dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un peu de l'hypervigilance, de la sécurité intérieure, de comment retrouver sa sécurité intérieure après avoir vécu l'inceste. Ce que je vais faire aussi maintenant dans mes vidéos comme ça, face cam, où je vous parle comme ça, je vais vous tirer à chaque fois une petite carte pour voir quelle pierre vous pouvez porter sur vous, quelle pierre est associée à votre message du jour, tout simplement. Si vous me regardez aujourd'hui, on est quoi? On est le 27, je crois, 28, bref, 27 ou 28 mars. Voilà, donc ça sera votre message du jour. Avant de commencer la vidéo, je vais vous tirer votre carte pour vous dire quelle pierre vous pouvez porter sur vous. Et justement, si vous voulez, je suis sur Etsy, j'ai une boutique Etsy. De toute façon, tout est affiché sur ma page d'accueil sur YouTube. Donc si vous voulez vous procurer un bracelet avec la pierre qui sera tombée, n'hésitez pas. Après, si vous voulez aussi des bracelets sur mesure, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Je fais très souvent ça, des bracelets sur mesure. C'est vrai que j'en fais beaucoup plus que mes bracelets qui sont déjà créés, qui sont en vente sur la boutique. Alors, ça veut pas sauter. Je l'ai coupé, mais non, j'ai plus envie de couper. On va montrer même le naturel. Hein. Voilà, là c'est tombé. Alors, vous avez la pierre l'amazonite. Alors, le message de la carte. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Voilà. Je vous relis le message. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Donc là, on vous parle vraiment d'ouverture. Donc si vous voulez être plus ouvert sur le monde, portez une amazonite. Voilà. Et comme ça, l'amazonite. En plus, ça rejoint le sujet de la vidéo. Être un peu plus ouvert au monde. Ne plus en avoir peur. Alors, je vais vous donner quelques outils pour retrouver votre sécurité intérieure. Et au-delà de ça, aller vers quasi plus du tout d'hypervigilance. Être beaucoup plus détendu. Être moins sur le qui-vive. Je dis ça parce que moi-même, ayant vécu l'inceste, j'étais comme ça auparavant et je le suis plus du tout. Grâce justement à ces outils. Donc voilà, si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai pris des notes pour rien oublier, parce que oui, ça m'arrive d'oublier. Voilà. Alors déjà pour commencer, ça c'est un truc que je donne souvent lors de mon programme Réveille le Phénix. C'est le matin, très souvent le matin on prend notre téléphone et puis là on est là en train de checker le téléphone, avoir des notifs, qui nous a appelés, qui nous a mis des likes, des commentaires sur les réseaux. On fait tout ça. Et là, ça serait d'aller checker vos émotions, d'aller voir dès que vous ouvrez les yeux. Ça devrait être le premier réflexe, vous dire mais là, comment je me sens. D'aller vous parler à vous-même. Hein. Vous parler à vous-même et vous dire mais là je me sens comment je me sens là avec mes émotions. Déjà de prendre la température de vos émotions du jour, ça va vous aider déjà à vous connaître aussi, à vous comprendre, à savoir pourquoi vous êtes dans cette émotion, qu'elle soit négative ou positive. Hein. Et le fait de faire souvent ça, vous allez vous dire mais vous allez peut-être pas avoir le rapport avec la sécurité intérieure, mais c'est une habitude à prendre tous les jours. Vous le faites régulièrement. Et ça, je le vois moi avec les personnes que j'accompagne. Elles l'ont fait pendant 30 jours, un mois entier. Et elles se sentent vraiment plus légères et elles se connaissent beaucoup plus. Voilà. Et puis, j'en suis la preuve. Je l'ai fait sur moi et je me connais de plus en plus. Donc voilà. Donc le truc, c'est vraiment d'aller checker vos émotions le matin, de voir comment vous êtes, dans quel mood vous êtes. Pour déjà mieux vous connaître. Voilà. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que, après, quand vous allez faire votre journée, vous allez vivre votre journée, hein, du matin au soir, et vous allez rencontrer des gens. Forcément, hein, même si vous êtes, je sais pas, moi si vous êtes auto-entrepreneur comme moi, vous voyez pas beaucoup de monde, que votre cercle social il est limité, et il y a quand même, vous rencontrez quand même quelqu'un, il y a toujours des gens qu'on rencontre dans la journée.
Et ces gens-là, bah voilà, comme vous, ils ont des émotions. Donc ils peuvent être dans des émotions négatives comme positives. Et là, vous pourrez voir, vous, comment vous vous sentez, comment vous vous positionnez. Est-ce que vous allez garder votre émotion ou prendre l'émotion de l'autre? Voilà. Il y a aussi ce truc-là. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître, c'est de voir si vous vous réveillez le matin en étant en joie, de bonne humeur, et que d'un coup vous allez rencontrer quelqu'un qui vous regarde avec un regard noir, quelqu'un qui est énervé. Est-ce que vous allez être absorbé? Est-ce que vous allez vous dire, ah bah oui, mais il faut que je sois comme elle alors, parce que la personne elle est comme ça. Là, ça demande vraiment à aller vous connaître émotionnellement. Déjà pour retrouver une sécurité intérieure, de vous connaître. Ensuite, le deuxième outil, ça serait de porter des parfums sur vous. Mais des parfums qui vous mettent bien en fait, qui vous font ressentir des choses positives à l'intérieur de vous, qui vont vous donner du réconfort. Moi par exemple, je sais que j'adore l'odeur de la cannelle, j'adore cette odeur, j'adore aussi l'odeur de la fleur d'oranger. Pour moi ça c'est des odeurs qui me rassurent, qui me réconfortent et qui me rassurent. Donc vous, si vous connaissez un peu vos goûts au niveau parfum, n'hésitez pas à mettre des parfums sur vous qui vont vous réconforter, qui vont vous apporter un réconfort, une sécurité en fait à l'intérieur de vous. Ensuite, un autre exercice que je donne, et ça c'est très souvent à la fin de mes séances en maïeusthésie, parce que il y a de la maïeusthésie mais pas que, j'adore en fait donner à la fin toujours des petits exercices, des petites routines à installer. Et là, le petit exercice que je donnerais, je dis exercice parce que j'aime pas dire défi, challenge, ça fait un peu coach, je me vois pas trop dans ce truc là, mais ouais, ça serait de vous donner cet exercice, c'est de faire une liste, en particulier une liste des croyances que vous avez sur vous-même. Qu'est-ce que vous croyez à propos de vous? Faites une liste de tout ce que vous croyez à propos de vous. Et relisez cette liste autant de fois que vous pouvez, relisez-la. Vous allez vous dire, mais c'est quand même des choses négatives, il faut que je relise tout ça. En fait, oui, relisez ça. Et essayez de prendre conscience de ces croyances en étant honnête avec vous-même. Faites cet exercice en étant honnête avec vous-même, vraiment être vrai, ne pas vous mentir. Et de regarder sur chaque croyance si c'est une croyance que vous vous êtes créée vous-même ou si c'est quelqu'un de votre famille ou de votre cercle amical qui vous ont mis ces croyances-là en tête à propos de vous. Donc voilà, faites une liste de ça, de vos croyances, et ensuite essayez de dissocier ce que vous avez créé comme croyance et ce que les autres vous ont mis en tête. Parce que souvent c'est l'extérieur, mais très souvent aussi c'est nous-mêmes. On aime bien aussi se créer des croyances pour se protéger de n'importe quoi. Ensuite, le prochain exercice que je donne, et que je donne aussi souvent lors de mes accompagnements, c'est de faire une liste sur les croyances que vous avez sur l'extérieur, cette fois-ci pas sur vous mais sur l'extérieur, de voir comment vous voyez le monde, sous quel prisme vous voyez le monde. Est-ce que vous voyez le monde avec de la crainte, de la peur, vous êtes sur la défensive? Est-ce que vous voyez le monde tout noir, ou vous voyez du drame partout, des catastrophes partout? Quelles sont vos croyances sur le monde? Là, c'est de faire une liste sur ça. Quelles sont vos croyances sur le monde? Relisez encore cette liste et vous allez voir si ces croyances, elles viennent de vous ou de vos parents. Là, cette fois-ci, on va pas partir sur le cercle amical, peu importe. On va rester vraiment sur l'éducation des parents. Et vous allez voir si ces croyances, si c'est vous qui vous êtes créé ces croyances ou si c'est vos parents qui vous ont mis ça en tête. Et très souvent, vous allez voir que c'est les injonctions familiales, très souvent. Et vous allez pouvoir, après cet exercice, vous remettre ces croyances à votre façon, en fait, à votre sauce. Parce que vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez comprendre que cette croyance, c'est pas la vôtre et c'est celle de votre père, par exemple, non. La croyance de votre père, c'est sa croyance à lui, c'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas obligé de prendre les blessures de vos parents. Vous n'êtes pas obligé de prendre les croyances de vos parents. Vous allez vous dire, c'est mes parents, ils m'ont éduqué, ils savent ce qui est bon pour moi quand vous êtes petit. Mais quand vous commencez à grandir, que vous êtes adulte, faut apprendre aussi à renaître de vous-même en fait.
vous êtes né grâce à votre mère, c'est sûr, mais quand on grandit, on renaît à soi-même, on se crée nous-mêmes nos propres croyances, on se crée nous-mêmes notre propre monde, on voit le monde comme nous on a envie de le voir. Et quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez voir que votre sécurité intérieure, elle sera reconsolidée. Et ensuite les derniers outils, et là on va sur une autre sphère, hein, parce que j'adore la spiritualité, et forcément il fallait que j'en parle. Là c'est plus pour des personnes, on va dire, qui sont un peu plus avancées sur leur reconstruction. Quand je dis avancé, attention, je mets pas de casse, mais en même temps c'est pour vous dire que chacun évolue à son rythme, à sa façon. Mais je voulais mettre de la spiritualité parce que moi c'est ça qui m'a sauvée, en fait. C'est ça qui m'a aidée aussi pour me reconstruire après l'inceste. Donc voilà. Et là ce que je voulais dire dans ces derniers outils, c'est des choses que j'ai vues en méditation. Alors moi-même en faisant de la méditation sur moi, sur les autres aussi, les cours que je donne. Et en fait, cet exercice, l'avant-dernier, ça serait déjà, quand vous avez fait pas mal de méditation, de cours, ça serait de commencer à observer quand votre ego se manifeste et observer quand c'est votre âme qui parle. À partir du moment où vous allez comprendre quand c'est l'ego qui parle et quand c'est l'âme qui se manifeste, et vous allez voir les choses différemment, vous allez voir votre ego différemment et vous allez comprendre que votre ego, il part de vos blessures d'enfance. Votre ego, c'est votre enfant intérieur blessé. Donc voilà, après vous allez voir les choses différemment, vous allez voir le monde, mais vraiment différemment. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et vous allez vous dire, mais telle personne que je connais, elle est plus comme avant. Ou mon père, ou ma mère, ou peu importe, mon frère, ma soeur, ou même mon chéri, ils sont différents, je les trouve différents. C'est normal en fait. C'est pas eux qui sont différents, c'est vous qui, comme vous êtes en train de modifier dans votre tête votre système de croyances, vous voyez les autres, les gens autour de vous différemment. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais appuyer parce que j'ai beaucoup de retours comme ça, et voilà. Donc tout est normal, et le fait de voir ça, de voir votre ego et l'âme qui parle, d'arriver vraiment à faire la part des choses entre les deux, ça va vous aider à être beaucoup plus en sécurité avec vous-même, plus détendu. Et ensuite le dernier outil, alors là vous allez dire, oh mais c'est facile à dire, c'est facile à dire, et je le fais moi-même avec une de mes accompagnées depuis presque 3 mois, et je rigole parce que vraiment ça me fait rire, parce que maintenant je vois ça un peu comme un jeu. En fait, ça serait là pour ce dernier outil de, quand vous allez dehors, quand vous sortez, quand vous vivez votre vie, tout simplement, faites bien attention, soyez concentrés sur l'extérieur, ok, mais d'abord sur vous-même et après sur l'extérieur. Déjà, vous regardez-vous, et regardez-vous quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être le boulanger, la pharmacienne, n'importe qui, ça peut être un vendeur dans un magasin. Regardez-vous quand vous parlez avec quelqu'un. Regardez à quoi vous allez penser avant de parler avec quelqu'un. Regardez, observez tout ce qui se passe dans votre tête, en fait. Observez vos pensées, observez votre ego. Et c'est pas vraiment l'outil, là. Là, je suis vraiment en train de tourner autour du pot. Observez déjà ça, parce que quand vous allez arriver au stade où vous allez savoir, en fait, quand votre ego il va se manifester, et à partir de ce moment-là, je regarde en bas pour rien oublier, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce point-là, ça serait de ne pas vous identifier justement à votre ego, de vous dire mais moi je suis pas lui, je suis pas lui, je suis pas elle, je suis pas cet ego, je suis moi, je suis pas l'ego, je suis moi, parce que l'ego c'est pas vous. Essayez de vous désidentifier de votre ego et de vos pensées, et vous allez voir les choses différemment déjà, et puis vous allez être beaucoup plus aussi en sécurité. Et je dis beaucoup plus en sécurité, et là je vais partir très loin dans ma matrice, vous avez remarqué, ça y est, on l'arrête plus, parce que à partir du moment où vous allez voir votre ego et que vous n'allez plus vous identifier à votre ego, vous allez comprendre que l'extérieur, les gens autour de vous, eux aussi, ils parlent à travers leur ego.
Les personnes parlent à travers leur ego, les personnes agissent à travers leur ego. Donc quand vous allez comprendre ça, que vous allez voir les gens qui réagissent à travers leur ego, mais vous allez être beaucoup plus heureux dans votre vie, vous allez lâcher énormément de bagages, énormément de poids, et vous allez être plus heureux, et vous allez vous sentir en même temps en sécurité, et en même temps vous allez même plus penser à la sécurité intérieure, parce que là vous allez comprendre quelque chose, c'est que en vrai, attention, je vais dire un truc qui est complètement contradictoire de ce que j'ai dit sur les autres points, en vrai, on est tous en insécurité. On sort demain, moi je peux me faire écraser par une voiture, mes filles peuvent se faire écraser par une voiture, ça arrive, il y a des accidents. Ouais, et on est en insécurité, même chez moi, c'est pas parce que je suis chez moi que je suis en sécurité, il peut se passer n'importe quoi, un tremblement de terre, ouais je parle loin, il peut y avoir, je sais pas moi, un cambriolage, il peut se passer n'importe quoi, on vit dans l'insécurité, et voilà, non pas, et voilà, mais pour dire que il faut accepter, à partir du moment où vous allez arriver à l'acceptation de ça, de comprendre que on peut se sentir autant en sécurité qu'en insécurité, parce que en fait on est humain, et on est multifacette, on a énormément de facettes, moi-même j'ai énormément de facettes, je peux autant être hyper cool, hyper gentil que méchante, je peux peut-être trahir quelqu'un sans le vouloir, je peux faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, je peux abandonner quelqu'un sans le vouloir, le trahir, le rejeter, l'humilier sans m'en rendre compte. Je suis humaine, voilà. À partir du moment où vous allez accepter tout ça en vous, vous allez comprendre que l'extérieur aussi, il est comme nous, l'extérieur est encore plus multifacette que nous en fait, hein, parce que on est illimité alors l'extérieur, j'imagine même pas en fait, les limitations qu'il peut y avoir en fait. Donc voilà, à partir du moment où vous allez comprendre que moi il peut m'arriver n'importe quoi, là vous allez vous rendre compte que vous avez le contrôle sur rien et que vous pouvez vivre sans vous prendre la tête. Vous allez vous dire le plus important c'est ce que je vais vivre là sur le moment présent. Donc voilà, je pense que je vous ai retourné la tête parce que je vous ai dit quelque chose au début qui était à l'encontre de ce que je suis en train de dire là vers la fin, mais en même temps pesez le pour, le contre, faites vos courses comme je dis à chaque fois. Et petite vidéo terminée sur l'hypervigilance, la sécurité intérieure. Je pense que je vais vous faire une méditation. Une méditation sur ça, si vous voulez, dites-moi ça en commentaire si vous voulez voir ça. Je vous ferai une méditation ou une visualisation, je sais pas, je vais voir, sur la sécurité intérieure. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.